Mesdames et messieurs, chers jeunes augustiens, bonjour et bienvenue à cette séance spéciale des causeries et débats. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité de marque, un leader de terrain, un bâtisseur d'idéal, le président de la jeunesse augustinien de notre paroisse, M. Osnel Ngouma. Autour du thème « Jeunesse en marche, foi, unité et engagement ». Nous allons découvrir sa vision, ses convictions et surtout le souffle qui anime cette sortie de Punga 2025. Sans plus tarder, entrons dans le vif de notre échange. Président, soyez la bienvenue. Question autour du thème « Jeunesse en marche, foi, unité et engagement ». Premièrement, nous allons parler de la foi. Comment la jeunesse peut-elle transformer la foi en une force d'action quotidienne au-delà de la simple croyance? Merci pour l'invitation, Pedjel, et bonjour. Il faudrait commencer, je pense que, par décortiquer le thème foi, unité et engagement, tel que vous l'avez intitulé. Mais avant de parler de toutes ces choses, ou de toutes les composantes de ce thème, il faut qu'on parle de l'amour qui est un véritable maillon pour toute évolution, l'amour qui, à la limite, est la clé de voûte de tout développement social et de toute réussite au niveau de l'Église. Parce que là où il y a l'amour, nous savons qu'il ne peut qu'avoir des collatéraux privilégiés ou directs qui ne sont que la foi, l'unité et l'engagement. Et surtout, là où il y a l'amour, il y a la charité, il y a la bienfaisance. Et donc, parlons de l'amour ici, c'est l'amour en quelque sorte du prochain et l'amour aussi ici vers notre paroisse ou vers notre jeunesse. Alors, quand il s'agit de rentrer dans la vive réponse à la question posée, comment la jeunesse peut-elle transformer la foi en une force quotidienne au-delà de la simple croyance? La foi, on la nourrit. Il faut tout simplement dire que la foi, on la nourrit. Et la foi, on peut que la nourrir à travers des séances de travail, à travers la formation chrétienne, mais surtout aussi à travers une expérience chrétienne. Merci, Monsieur le Président. Parlons toujours de la foi. En tant que leader, comment distinguez-vous la foi véritable d'un simple attachement culturel à l'Église? Oui, la foi, pour ne pas peut-être aller dans le sens définitionnel, sinon s'il s'agissait de rappeler, vous savez que la foi étant que chrétien, c'est le sous-bassement de la vie chrétienne. Parce que la foi, c'est la ferme assurance de choses qu'on ne voit pas, mais dont on espère. Alors, la foi, distinguer la foi véritable d'un simple attachement culturel à l'Église. La foi, vous le savez, c'est vivre en attente de quelque chose. Mais cette vie doit être ancrée, attachée sur la prière. Alors, l'attachement culturel, c'est les actes que nous posons tous les jours pour faire avancer notre jeunesse, pour faire avancer notre paroisse. Et en grosso modo, on pourrait dire que l'un ne saura aller sans l'autre, ou bien les deux aspects doivent vivre en synergie. La foi des jeunes doit-elle s'adapter à l'époque ou rester fidèle à la tradition? Et le pourquoi? Je pense que c'est pas peut-être rester fidèle à la tradition, mais la foi des jeunes doit connaître ce qu'on appelle par une évolution. Parce que les situations ne sont pas les mêmes tous les jours. Autrefois, nous avions vécu certaines choses et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre aussi d'autres choses sur le plan chrétien. Donc la foi doit s'adapter avec les circonstances nouvelles, avec des épreuves que nous traversons, avec ce que le monde est en train de connaître aujourd'hui comme phénomène. Et en tout cas, cette foi doit s'adapter avec les situations de la vie. Mais surtout, c'est comme je vous l'ai dit, cette foi doit être nourrie.
nourrie à travers la prière, nourrie à travers les formations continuelles et permanentes. Merci, Monsieur le Président. Parlons de l'unité. Peut-on parler d'unité sans dialogue sincère ni acceptation des différences au sein de la jeunesse paroissiale? Alors, quand on parle d'unité, je vous ai dit au départ, d'entre deux jeux, que la question centrale était autour de l'amour. Là où il y a l'amour, il y a l'unité. Là où il y a l'unité, il y a le dialogue. C'est comme on a toujours l'habitude de dire que les problèmes sont faits pour les hommes ou les humains, et les humains sont faits pour se parler. Alors, le dialogue est très nécessaire, je dirais crucial, pour faire avancer une organisation, pour faire avancer une vie sociale, mieux pour faire avancer notre paroisse. Parce que dans le dialogue, nous arriverons à mettre sur la table toutes les questions, tous les problèmes qui minent notre jeunesse. Dans le dialogue, nous allons regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. Dans le dialogue, l'autocritique peut être faite afin de regarder dans la même direction l'évolution de notre paroisse, mieux celle de notre jeunesse. Et donc le dialogue est un véritable maillon pour l'évolution entre jeunes. Mon président, que répondez-vous à ceux qui pensent que l'unité est une utopie face à l'individualisme croissant? Alors, déjà, je vous ai dit que l'unité est très importante pour faire avancer les choses dans toute branche de la vie. Alors, pour ceux qui pensent que c'est une utopie, tout ce que je pourrais leur dire, c'est de se rappeler de leur foi, parce qu'étant que chrétien, le jour de nos sacrements, en l'occurrence le baptême, il y a un engagement qui est pris. Et cet engagement consiste à servir Jésus-Christ partout et toujours. Et cet engagement, vous le savez qu'il est assis sur la foi. Parce que dans la Bible, nous sommes appelés à croire. Mais nous croyons parfois à des choses que nous ne voyons pas. Et je vous l'ai dit, que la religion est assise sur le dogmatisme. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Il s'agit de se rappeler tout simplement de notre engagement pris le jour de notre baptême, parce que c'est le baptême qui a fait de nous chrétiens. Ce n'est pas une simple utopie, parce que l'unité découle de la foi. Mon président, comment construire une unité qui résiste aux épreuves et aux tensions internes? Alors, pour construire facilement une unité, malgré les situations que nous vivons, face aux péripéties de la vie, c'est qu'il faut commencer par se faire confiance. Il faut commencer par privilégier la formation chrétienne, mais aussi la formation dans une certaine multidimensionnelle. Il ne faut pas s'arrêter seulement sur la formation chrétienne, parce que je vous l'ai toujours dit que ma vision, c'est faire de la jeunesse augustinienne une jeunesse décomplexée. Une jeunesse décomplexée dans tous les sens. Mais pour réussir ce cheval de bataille, il faut faire asseoir, il faut privilégier la formation au sein de la jeunesse augustinienne. Et nous sommes en train de travailler jour après jour dans ce sens, en harmonie, en synergie avec l'équipe presbytérale, pour que les formations, surtout autour de l'amour, les formations autour de la foi, les formations autour de la charité soient à la disposition de la jeunesse augustinienne. Parlons de notre dernier sous-thème, l'engagement. Mon président, l'engagement est-il un acte ponctuel ou un mode de vie chrétien? Expliquez-nous. Alors, l'engagement doit être un mode de vie chrétien. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, que tout découle de notre baptême. Dans notre baptême, l'engagement est pris. Et cet engagement, nous devons le vivre tous les jours. Toutes les fois nous voulons avancer dans la vie, il faut se rappeler de cet engagement. Parce que les péripéties de la vie, parfois, nous amènent à vouloir parfois emprunter d'autres chemins. Mais l'engagement que nous avions ici est un engagement chrétien. C'est comme pour le bureau de la CPPJ, c'est un engagement que nous avions pris. Cet engagement qui consiste à diriger les destinées de la jeunesse de notre paroisse.
Voilà pourquoi aujourd'hui, Saint-Augustin, précisément sa jeunesse, vit un moment fort. Ce moment, c'est la préparation de la sortie de Bunga, qui sera un grand moment de rencontre, une rencontre qui sera vraiment assise sur la formation, une rencontre qui sera assise sur la causerie ou les causeries entre jeunes, une rencontre qui sera même assise sur une autocritique afin que, ensemble, nous mettons sur la table les mots qui minent notre jeunesse. Ensemble, nous faisons un diagnostic sur les maladies réelles qui sévissent notre jeunesse pour que nous nous fixons aussi ensemble sur un traitement curatif pour faire avancer notre jeunesse. Et donc là, la jeunesse est appelée à se mobiliser pour que la jeunesse soit vraiment présente à Bunga, parce que Bunga, je vous ai dit ici, là, ça va être un grand moment de se parler entre jeunes, un grand moment pour se faire, comme on appelle, des critiques, un grand moment pour faire un bilan sur les différentes années, sur notre jeunesse, la façon dont elle est dirigée, qu'est-ce qui manque à notre jeunesse, qu'est-ce qu'on reproche aux responsables de la jeunesse, et en contrepartie, qu'est-ce que les responsables de la jeunesse aussi reprochent aux responsables des groupements jeunes, bref, aux jeunes à un niveau donné. Et donc, toutes ces questions-là doivent être débattues en Bunga d'une manière transparente. Donc voilà pourquoi, étant que premier jeune de Saint-Augustin, je lance encore un vibrant appel à la jeunesse de Saint-Augustin. Venez nombrer en Bunga. En tout cas, ça sera un grand moment de joie, ça sera un grand moment de causerie. Merci. Mon président, quel est le lien entre service à Dieu et service à la communauté dans l'engagement juvénile? Alors, le lien entre service à Dieu et service à la communauté dans l'engagement, vous savez que l'Église, en quelque sorte, s'il faut parler de son propriétaire, c'est Dieu. L'Église appartient à personne. L'Église appartient à Dieu. Et donc, quand on parle de la communauté, ici, on fait également allusion à l'Église. L'Église est indissociable de la présence de Dieu. Donc, le lien qui existe donc entre les deux, ça veut dire que il s'agit là de deux aspects indissociables. Il s'agit là de deux aspects indissociables, mais tout est entre les mains de l'Église. Ça veut dire que vous aviez d'un côté, il y a la communauté qui est en quelque sorte la mère, et nous avons de l'autre côté le Père fondateur qui est Dieu. Merci, mon président. Comment aider un jeune à discerner entre engagement de cœur et engagement de façade? Tous ces vies étant que chrétiens, Pédiel, merci pour c'est une très bonne question. Tous ces vies étant que chrétiens, distinguer, amener un jeune à discerner entre engagement de cœur et engagement de façade, tout passe par la prise de conscience, tout passe par l'expérience de la vie. Il s'agit tout simplement de faire à un niveau donné de la vie quelques examens de conscience, quelques introspections, c'est regarder à l'intérieur de soi-même ce qu'on pose comme acte quotidiennement, et surtout étant que chrétien, est-ce que ce que je pose étant qu'acte intègre ma vie chrétienne ou bien n'intègre pas ma vie chrétienne. En tout cas, tout se résume autour de la prise de conscience. Merci, mon président. En tant que président de la jeunesse de la paroisse Saint-Augustin, quelle est votre vision pour les 5 ans ou 10 ans de notre paroisse? Alors, pour les 5 ans et 10 ans de notre paroisse, ma vision, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, c'est de faire de Saint-Augustin, de la jeunesse augustinienne, une jeunesse décomplexée au travers des formations continuelles, les formations tant chrétiennes que scolaires. Mais l'autre vision aussi, c'est de faire de Saint-Augustin, la jeunesse augustinienne, une jeunesse autonome à la limite du point de vue financier. Il faut qu'on regarde dans les prochains jours, dans des semaines à venir, dans des mois à venir ou dans des années à venir, comment cette jeunesse peut arriver à mettre en place une unité de production qui pourrait soutenir, en tout cas la CPPJ, qui pourrait soutenir cette jeunesse lorsqu'elle est souvent confrontée à des questions financières.
Donc vous avez là la formation qui doit être privilégiée, la formation et aussi amener les jeunes à avoir une autonomie financière. Et même au niveau des formations, nous allons insister. Nous allons insister sur l'entrepreneuriat pour amener les jeunes que lorsque les pouvoirs publics ne sont pas capables de leur donner du travail, mais que les jeunes soient capables de se créer aussi un petit boulot. Parce que pour soutenir l'Église, ça nécessite quelques moyens financiers. Et du coup, les jeunes ne doivent pas être oisifs. C'est-à-dire, les jeunes ne doivent pas être des personnes qui sont en manquement de faire quelque chose. Donc, il faut amener la jeunesse à être formée. Il faut amener la jeunesse à avoir la jeunesse augustinienne à avoir une sorte d'autonomie financière. Et à ce sujet, c'est aussi l'occasion de lancer un vibrant appel à notre hiérarchie diocésaine, à notre hiérarchie paroissiale, pour que nous regardons ensemble comment faire bénéficier d'une manière ou d'une autre des formations aux jeunes et aussi amener les jeunes à sortir de leur oisivité pour qu'ils soient capables de soutenir notre paroisse lorsque les questions financières se pointent devant nous. Vu que la sortie, le camp de fin d'année se pointe à l'horizon, comment est-ce que se prépare le jeune concernant ce camp? Alors, la sortie de fin d'année en Punga, vous le savez depuis un bout de temps, elle est prévue du 7 au 10 août 2025. Ça veut dire que la semaine prochaine, nous allons partir jeudi pour rentrer dimanche. Alors, c'est une sortie dont la campagne avait été lancée depuis pratiquement 3 mois, que le bureau de la CPPJ est en train de préparer cette sortie en harmonie, en tout cas en harmonie avec les responsables des groupes homogènes. Alors, les préparatifs se passent bien. En tout cas, tous les responsables sont à l'œuvre, sont à pied d'œuvre pour la réussite de cette sortie. Les jeunes sont aussi déjà en train de répondre massivement. En tout cas, je peux vous confirmer qu'à ce jour, nous avons déjà 60 jeunes qui sont régulièrement inscrits, en attendant les derniers, les retardataires qui vont certainement s'inscrire demain ou après-demain. Mais dans l'ensemble, tout se prépare très bien. Toutes les dispositions sont en train d'être prises, les dispositions logistiques, les dispositions matérielles, pour que Punga soit un grand rendez-vous de joie. Et en tout cas, rien ne manquera aux jeunes à Punga. Mon président, j'ai une question pour vous. Concernant ce camp ou la sortie de fin d'année, est-ce que vous avez préparé des formations en ce qui concerne les jeunes de votre paroisse? En tout cas, la sortie de fin d'année, c'est avant tout une rencontre de formation. Et tant que chrétien, on ne peut pas programmer une sortie et sans faire recours à la formation. Il y aura une formation, je pourrais même dire des formations, et les thèmes seront centrés plus sur l'amour, la charité et la prière. D'accord. Sur ce plateau, nous avons reçu le président Osnel Ngoma comme président de la paroisse des jeunes Saint-Augustin. Merci pour votre assistance, pour le temps accordé sur ces causeries et débats. C'est moi qui vous remercie, Bédiana. Merci. Si c'est toi qui vas maintenant poser les questions. Tout est programmé. Ah, d'accord. On ne peut pas les choses à ça. Ah, ouais. Ça, c'est pour le président. Oui. Ah, je garde ça. Hein? Oui. Bah, ça, je ne vais pas ajouter un trésor. Vous laissez quelqu'un. Golo. Oui, je viens de finir avec l'interview. Toi, tu es où? Ah, d'accord. Mais elles sont où d'abord? Hein? Si c'est bon, après, comment on appelle? Vas-y, intention de mettre ça pour demander. Il faut qu'on garde. La permanence est fermée. Donc, vous faites béni, mon petit vos intentions. Il y a 3 jours. Hein? Il y a 3 jours. 3 jours, hein? Il y a 3 jours. Je vais te jusqu'à ce que. Ah, mon intention, il y a mis ça passé. Quel est Roger?
Comment c'est ça? Quel Roger? Quel Roger? Roger Vana qui avait ta paroisse. Roger va faire. Mais comment ce n'est On devrait manger. les comment on appelle ça les affectations c'est Mais pas oui, bien c'est des fait, hein. affectations, vous voulez quoi? Faut pas qui bandit les gueules là, c'est comme ça. Non. Ben mi pelle ben sauce ben quoi. Il y a des tsunamis hein, des affectations. C'est compliqué, C'est chiant. Peut-être ça fait facile. Et Oh, il y avait Roger. Ouais. Salut. Ça va? C'est lui qui sont immédiats. ben ça va bien là. Responsable immédiat. Le père a fini sa leçon après. Bon, mais écoute, passez juste. Vous saviez? Ah, d'accord. Il est là-bas. Il va dans sa leçon là. Ben, il va vous